Capsule Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. La capsule d'aujourd'hui traite du stress au travail, mais plus particulièrement des causes organisationnelles qui provoquent le stress au travail. Alors, on a vu dans une capsule antérieurement que l'employé avait sa part de responsabilité dans sa gestion du stress, mais on a vu aussi que l'employeur avait une part de responsabilité. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu là-dessus, Pierrette? Bien, en fait, il y a eu une étude bien intéressante. Vous savez, parce que à chaque fois qu'on parle de stress au travail, les employeurs disent « Oui, mais il y a des choses dans sa vie personnelle. Comment on fait pour démêler la vie personnelle, les stress au travail? » Et ces auteurs-là l'ont démêlé. En fait, lorsqu'on examine les causes des absences de longue durée, qui sont reliées aux problèmes de santé mentale, OK? Les absences de longue durée, mais par rapport aux problèmes de santé mentale, il semblerait que 10% proviendraient de la vie personnelle. 30% proviendrait du travail et 60% proviendrait de la combinaison, en fait, de la conciliation vie et travail. Et on se rappelle que les troubles de santé mentale sont en partie provoqués par le stress. Oui, on sait que le stress chronique est l'ennemi numéro 1, là, qui est relié assez directement aux problèmes de santé mentale, parce qu'il conduit à l'anxiété, au burn-out, à l'épuisement professionnel. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais identifier des sources chez les employeurs de stress potentiel pour les employés? Absolument. Alors, si on regarde les causes organisationnelles ou les facteurs de risque, c'est sûr qu'il y en a une multitude. Et d'ailleurs, sur mon site web, il y a une liste exhaustive. Mais on va s'attarder aux 4 plus importantes causes. Alors, la première, bien sûr, on s'en douterait, la surcharge de travail. En fait, trop, c'est trop. Et là, souvent, quand les employeurs ou les gestionnaires nous appellent, les psychologues, ils nous disent, ben là, est-ce que vous pourriez faire en sorte là, que nos employés soient capables d'en prendre plus, hein, parce qu'on pousse toujours un peu. Il faut comprendre quelque chose, c'est que chaque individu a une limite, une capacité maximale jusqu'où il peut en prendre. On pourrait imaginer ça un petit peu comme, on a chacun notre verre de tolérance, notre verre de capacité à en prendre. Il y a des gens qui ont des petits verres, des moyens verres, puis les gros verres, là, ou les babies, ben il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est les Wayne Gretzky de la gestion du stress. Et tout le monde voudrait avoir que des Wayne Gretzky dans leur équipe. Mais à un moment donné, il faut être capable de comprendre qu'il y a un maximum. La deuxième cause, après ça, la plus importante, c'est la faible reconnaissance, autant de la part de nos collègues que de notre supérieur immédiat. Ne pas être reconnu pour ce qu'on fait, pour nos accomplissements, c'est un facteur de stress énorme et ça conduit aussi même à aller voir ailleurs et quitter pour d'autres entreprises. La troisième, les relations négatives avec le supérieur immédiat. Donc, relations peu valorisantes, peu harmonieuses, des conflits. La quatrième, c'est la faible participation aux décisions. Dans le fond, on n'est pas consulté, on n'est pas informé, on apprend des nouvelles après coup. C'est une source de stress très importante. Ce qu'on peut comprendre, c'est que malgré le type de personnalité des employés, malgré les problèmes qu'ils vont vivre à l'extérieur de l'organisation, il y a des causes ou des facteurs de risque dans l'entreprise auxquels il faut s'attaquer. Alors maintenant qu'on a identifié les sources de stress potentiel au travail, est-ce que tu pourrais nous donner des trucs pour justement essayer de faire baisser ce stress-là? Alors maintenant, on va regarder quelques stratégies qui peuvent nous aider à réduire de façon significative les causes ou les facteurs de stress reliés au travail. Tout d'abord, les réunions d'équipe. Et souvent, là, je sais, j'entends déjà des entrepreneurs qui me disent « Oui, mais on n'a pas le temps, ça fait 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois qu'il n'y a pas eu de réunion d'équipe. » Qu'est-ce que ça permet de faire une bonne réunion d'équipe? D'abord, c'est un très beau véhicule pour permettre aux gens de s'exprimer, de dire ce qui va bien, mais dire aussi des fois ce qui va moins bien, de regarder ensemble en groupe, proposer des solutions. Ça permet aussi de féliciter, puis tu sais, là, donner du feedback positif, relever les bons coups. Ça permet de redéfinir aussi des fois les rôles, responsabilités, s'il y avait de l'ambiguïté. Donc, un excellent véhicule. Deuxième chose, mettre les bons employés au bon endroit. En fait, tout le monde sait que si je sème du maïs, quand même je fertiliserai, je récolterai jamais de l'orge. C'est-à-dire que la graine de maïs, c'est une graine de maïs. Donc, chacun de nous, on porte en fait des graines naturellement, c'est-à-dire nos talents naturels. Où est-ce qu'on est bon? C'est là-dedans, naturellement, on aime ça, on a de l'intérêt. Alors, peut-être des fois les gens, vous allez dire, oui, mais ils sont déjà engagés, ils sont déjà en poste.
peut-être prendre le temps de redéfinir un petit peu plus les postes, les rôles et responsabilités pour en fait exploiter au maximum le talent naturel de vos employés. Ensuite, procéder à une évaluation du personnel. Donc, encore là, c'est un beau rendez-vous pour avoir avec, là on en profite, on est avec un employé, on a le temps de discuter, voir ce qui va moins bien, ce qu'il aimerait. Encore là, un beau véhicule. Et le dernier, non le moindre, établir des horaires de travail flexibles. On l'a vu, le défi de l'équilibre entre le travail et la famille en est un de taille. Alors, merci de votre écoute et suivez-nous dans nos prochaines capsules qui traitent, comme à l'habitude, du développement des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Cette semaine, Pierrette, quel est le défi que tu proposes aux employeurs? Mais en fait, mon défi cette semaine, c'est de reprendre la liste qu'on vient de voir par rapport à la diminution des sources, ce qu'on peut utiliser comme stratégie. Choisissez 101, celle qui est la plus facile pour vous, appliquez-la et regardez les résultats. Je suis convaincue que vous avez tout à gagner. Vous allez voir, c'est bon pour vous et c'est bon pour la diminution du stress de vos employés. Alors, bonne semaine.